Est-ce que Red Bull arrivera à tenir son niveau pendant la saison de 2023 ou Ferrari et Mercedes arriveront à les rattraper? Et ben c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Allez, c'est parti. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à la partager, de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu. Ça permettra de soutenir la chaîne. Pendant le week-end des essais hivernaux le 24 février, on aura eu des résultats surprenants, mais c'est à prendre avec des pincettes parce que certaines écuries peuvent faire du bluff. Mais pour la fin du peloton, je pense qu'on aura Williams et Haas qui se battront pour les deux dernières places, car je pense qu'en un an, ils ne réussiront pas à rattraper leur évolution pour rattraper Aston Martin, Alpine, Alfa Romeo et les deux AlphaTauri. Mais avec une nouvelle direction directement de chez Mercedes, James Wolfe et Logan Sargent, je pense que Williams peut s'en sortir et qu'ils peuvent même s'améliorer au cours de la saison, car James Wolfe était un bon ingénieur chez Mercedes. Mais chez Haas, on aura changé d'un jeune pilote, Mick Schumacher, envers un pilote plus expérimenté qui s'appelle Nico Hülkenberg, qui est aussi un pilote allemand et qui amènera son expérience. Je pense qu'ils se feront de belles batailles entre les deux derniers du peloton. Même si Haas a les deux pilotes les plus expérimentés, mais je pense que Williams pourra s'en sortir parce qu'ils auront un meilleur budget, même s'ils ont un rookie et que Haas, ils ont un sponsor titre et qu'il faut qu'ils fassent attention à ne pas dépasser le budget cap. Car derrière Williams, il y a Dorilton Capital qui est un gros groupe d'investissement américain. Mais ils n'arriveront pas, je pense pas, à battre le milieu de peloton de la Formule 1, car Alpine et McLaren ont beaucoup plus d'expérience, bon, à part pour Williams, mais ils ont beaucoup plus d'expérience en ce qui est matière de Formule 1 et ils se battront beaucoup plus avec Aston Martin qui eux construisent aussi leur gros complexe pour construire leur Formule 1 et qui est aussi le gros portefeuille de Lawrence Stroll. Mais je pense que McLaren, ils auront beaucoup plus de mal qu'Alpine car ils ont du mal à appliquer leur développement. Mais Alpine, ce qui leur freinera, ce sera vraiment leur fiabilité comme l'année dernière. Donc je pense que ça va se battre à ce niveau-là. Mais ces deux écuries ont aussi un nouveau pilote. Chez McLaren, ils ont Piastri qui est un rookie. Et chez Alpine, ils auront Pierre Gasly qui est un nouveau pilote dans l'écurie, mais qui a eu beaucoup plus d'expérience. Donc je pense que je mettrai le point plus chez Alpine. Mais en plus, l'écurie française a deux pilotes qui parlent la même langue, donc ça simplifie un petit peu la communication entre les deux et donc le partage d'expérience. Même si chacun voudrait être devant l'autre, ce qui peut parfois détruire l'écurie, mais qui peut aussi faire remonter l'écurie vers le haut. Mais après, pour ce qui est les trois plus grosses écuries, donc Mercedes, Ferrari et Red Bull, je les verrai toujours constamment devant, à part s'il y a vraiment un gros manque de fiabilité dans ces écuries, ou Ferrari et Red Bull. Mais je verrai bien en premier Mercedes car ils sont toujours fiables et je pense qu'ils ont bluffé pendant les tests hivernaux pour ne pas tout jouer, toutes leurs cartes et tout dévoiler. Mais après je pense que derrière Mercedes on verra Ferrari et Red Bull se battre pour la deuxième position car Ferrari devrait battre avec sa fiabilité, ce qu'on a déjà vu aussi pendant le week-end des tests hivernaux à Bahreïn, et Red Bull devra battre avec sa pénalité puisqu'ils auront eu moins d'heures au niveau de la soufflerie et donc ils auront moins eu de temps de vérifier leurs tests dans la vraie vie. Mais vu qu'ils ont Adrian Newey qui est leur ingénieur de pointe, je pense qu'ils ont assez d'expérience pour pouvoir développer leur voiture. Donc ils seront pas tant à la traîne que Mercedes. Si vous avez notre avis, n'hésitez pas de me le dire en commentaire. Sinon, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager la vidéo, de vous abonner et de mettre un petit pouce bleu. Et sur la prochaine vidéo, allez, ciao!